Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et alors quand je vous dis de presque qualité, je sais pas si là... Parce que moi j'ai le retour sur Kerr, quand vous allez le voir, vous allez faire waouh. Mais cet homme est incroyablement beau. En fait, c'est le futur George Clooney. Il faut juste qu'il attende de passer les 45-50 ans, les cheveux gris bien tassés. Cet homme, il va envoyer du lourd. Mais Kerr, c'est après tout, c'est pas qu'un physique. Je sais, souvent les gens dans les commentaires vous dites Kerr, c'est le beau gosse, mais bon voilà ce qu'il raconte, machin. Non, Kerr, c'est pas qu'un physique, et pour vous le montrer, il vous a préparé un dossier de qui sont les gardiens qui vont rester dans le MCU. Kerr, comment tu vas ? Et tout est mensonger. Oui, ça me fait plaisir que tu sois là. Mon cher Greg. En effet, oui, on a vu les Gardiens de la Galaxie volume 3 et on se pose la question de qui va revenir ou pas dans la suite du MCU, puisque globalement, la première grosse surprise, on peut le dire, il y en a pas qui sont morts dans ce volume 3, donc on peut faire des théories sur tout le monde. Le premier élément, le héros, Star-Lord. Le truc, moi, et tu me donneras ton avis, c'est Star-Lord pour moi ne revenait pas avec cette conclusion où il retourne sur Terre. Alors on aurait pu peut-être aller s'il y avait eu on va partir sur un point de départ que tous peuvent revenir en fonction du chèque. Oui, ça c'est une réalité. Ok, mais dans le contexte actuel, dans les éléments les plus crédibles, pour moi, Chris Pratt revenait pas. Et c'était plutôt cohérent. Sauf que à la fin, on a ce message qui apparaît à l'écran de l'incroyable Star-Lord sera bientôt de retour. Donc Marvel annonce que Chris Pratt revient. Ok, très bien. Et derrière, dans la promo, alors que c'est écrit dans le film, Chris Pratt le sait, Chris Pratt dit que il se voit mal de refaire un Gardien de la Galaxie ou de reprendre son rôle, en tout cas. Pas aller jusqu'à faire un Gardien de la Galaxie, mais au moins reprendre son rôle, continuer l'histoire de Star-Lord, je le cite, sans James Gunn. Mais il dit, si quelque chose a du sens, je le ferai. Donc, bon, ok, le chèque. Mais il parle aussi de sens. Donc, pour toi, il revient, Star-Lord est-ce que pour toi, ça aurait été mieux que finalement, il revienne pas et qu'il n'y ait pas cette annonce à l'écran ? Alors, là, on est vraiment théorie, supposition... Ah oui, c'est 100% théorie, hein. Alors, moi, ce que je pense, et c'est quelque chose que je vais dire peut-être plusieurs fois dans la vidéo, donc je vais essayer de le dire une fois bien, et puis après, on se mettra d'accord sur ce contrat entre nous. Quand il y a eu l'annonce du team-up des Avengers, ils avaient et Norton et Mark Ruffalo de présents à côté donc du Comic-Con, et en fonction des négociations qui avaient lieu, soit ils confirmaient Ruffalo, soit ils confirmaient Norton. Donc ils ont fait venir Ruffalo dans la petite ville du Comic-Con. Il était dans sa chambre d'hôtel et avec son agent, il attendait un appel. Et une fois que c'était bon, 2 heures après, pouf, il était sur scène pour dire « Ouais, c'est moi Hulk et tout ». Donc, c'est pas parce que c'est très gros que ça peut pas être fait à la dernière seconde. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce qu'en fait, il y a déjà eu des annonces de films qui ont en fait été complètement de l'esbrouf et c'était pour avoir un effet d'annonce, avoir des investissements supplémentaires. Alors, je pense par exemple aux films Star Trek qui ont eu carrément des annonces avec Chris Hemsworth qui n'avaient servi que à voir s'il pourrait, sur la hype de l'annonce, avoir des investissements de studios de cinéma chinois. Et donc, au final, c'est pas parce que c'est énorme que ça peut pas être fait comme ça. Et là, moi, ma théorie, mais qui n'est qu'une théorie pour le coup, autant l'histoire avec Mark Ruffalo, c'est Ruffalo qui la raconte, cette histoire, autant pour Chris Pratt, moi je pense que Chris Pratt, il est juste dans une négociation et que ils ont annoncé en gros Chris Pratt va revenir à la fin du film. Star-Lord va revenir, c'est sûr. Et là, il est juste en train de mettre un peu la pression à nos amis de Marvel pour avoir un plus gros chèque. Je pense que ça s'arrête là. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est potentiel. De toute façon, je l'ai dit, hein, pour chaque personnage, on peut sortir l'argument du gros chèque. Le truc, c'est où tu le verrais, ce Star-Lord. Moi, à part Avengers, je le vois à peu près nulle part. Je te disais en off, et tu n'y croyais pas, qu'on pourrait avoir ça aurait du sens qu'il soit dans Secret Invasion. Il y a le fait qu'à la fin, il y a le petit clin d'œil sur le fait qu'on voit qu'il y a
Il y a des aliens qui ont enlevé Kevin Bacon, mais ça ferait vachement sens avec l'histoire des Skrulls aussi. Et du coup, moi, je l'imaginerais bien dedans en personnage surprise. Et le fait qu'il apparaisse rapidement dans Secret Invasion justifierait ce message de fin du film et n'obligerait pas Marvel à le rebooker pour un film. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que sinon, c'est Future Avengers. Hein. Ouais, mais ça va être le cas pour quasiment tous, en fait. S'ils veulent refaire comme avec Endgame. Ouais, maintenant, je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, on va parler de deux autres personnages qui sont ensemble. Alors pas ensemble en Love Interest, hein, mais ensemble sur Nowhere. C'est Drax et Nebula. Alors moi, ma théorie, c'est que on les revoit pas. On les revoit pas parce que Karen Gillan a l'air de vouloir tourner la page. Dave Bautista, ça fait quand même un sacré moment qu'il a envie de tourner la page. Il avait clairement dit qu'il voulait plus tourner pour Disney au moment du renvoi de James Gunn, que Disney avait dit non mais nous de Bautista on va le dégager. Il y avait même des rumeurs comme quoi ils avaient essayé de le faire sortir du montage final de Endgame. Au final, comme tu le disais dans la vidéo news, on a Kevin Feige qui dit à quel point Dave Bautista est un super acteur. C'est un des acteurs qui s'en sort le mieux, je trouvais un des personnages qui s'en sort le mieux dans ce film. Moi, je pense que là, c'est adieu. La fin est parfaite avec cette idée de on n'a plus Drax Destructeur, mais on a Drax le père. Je vois mal Drax revenir et dire je suis Drax le daron, ou revenir en arrière et dire bah non en fait je suis plus le daron, ils ont grandi donc maintenant je redeviens le destructeur. Ça aurait pas de sens. Et pour Nebula c'est un peu pareil. C'est un personnage qui est un peu étrange parce que c'est un personnage qui a jamais eu vraiment de... Enfin, moi, j'ai jamais eu d'affinité avec ce personnage. Je sais pas si je peux le dire comme ça. J'ai l'impression d'être dans une émission de télé-réalité. Mais c'est un personnage que j'ai rarement vraiment apprécié. Et je trouve que dans ce film-là, elle s'en sort vraiment bien. Et je pense qu'ils n'arriveront jamais à en tirer autre chose de très positif de Nebula. Et donc moi, je les vois rester là sur Nowhere. Et l'autre élément, surtout, qui me fait penser ça, c'est que James Gunn va à tout prix rebosser avec eux et il veut les signer, à mon avis, sur des gros rôles sur DC. T'en penses quoi ? Alors moi je pense que évidemment je vais jouer la case du Joker pognon. Je pense que Nebula va revenir. Déjà parce que c'est un personnage qui est mine de rien important dans les comics. Et même si les trucs les plus fous qu'elle a fait étaient dans Infinity War et n'ont pas été utilisés, on pourrait complètement imaginer qu'il le réutilise dans un des futurs arcs. Donc Nebula, moi c'est un personnage que je pense qui est très présent à l'image dans ce film. C'est un personnage qui était avec Iron Man dans Endgame. Moi c'est un personnage que je vois revenir. C'est une actrice qui doit pas coûter très cher, en vrai aussi. Ce que tu dis sur Nebula me fait en fait prendre conscience que oui, il y a quand même beaucoup de moments dans le MCU où Nebula est très réussie en fait. Donc j'ai été un peu dur avec elle. Et Drax ? Et du coup, Drax, moi je vois bien Drax en fait revenir dans longtemps, dans une scène pour refaire un clin d'œil, et c'est tout. Mais le truc, c'est que je pense que les propos de Kevin Feige, c'est parce que Kevin Feige et Marvel, ils sont en train de jouer de long game, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent sur le long terme. L'acteur est de plus en plus dans des films, il est en train de monter, il est dans le prochain Dune. Ce serait étonnant qu'il se le garde pas sous le coude en fait. Là, c'est un peu un moyen de dire allez, on met l'ego de côté et puis un jour on t'achète une maison et tu viens à la maison. Je pense que c'est aussi simple que ça, quoi. Mais ils ont fait le personnage tellement con, je sais pas à quel point ça va faire plaisir à l'acteur de revenir, quoi. Pardon. Dis-moi, mon cher Kerr, de qui d'autre tu veux parler ? Alors concernant Gamora, moi je pense que c'est un peu la même chose que Dave Bautista, c'est-à-dire que ou que Nebula, c'est-à-dire que oui, potentiellement Nebula peut revenir, Drax aussi. Drax j'y crois moins, Gamora j'y crois au même niveau que Nebula, on va dire. Il y a quand même un truc qui me fait douter, c'est que Zoé Saldana, elle a clairement dit qu'elle voulait tourner la page.
Et je pense que du côté de Marvel, on va la laisser faire parce que Zoé Saldana est très importante. D'ailleurs, je pense que Zoé Saldana, c'est une théorie, hein, mais Zoé Saldana, à mon avis, a un vrai rôle dans le retour de Gunn. C'est-à-dire qu'elle est tellement importante chez Disney, du fait de c'est Gamora, mais surtout du fait de c'est le personnage féminin principal de James Cameron sur les Avatars, que Disney voulait pas partir au clash comme ils étaient prêts à partir avec Dave Bautista. Donc là, le fait qu'elle veuille quitter, tourner la page, elle a une conclusion comme tous, hein, mais qui est réussie, où on la trouve chez les Ravageurs. Elle a une scène qui est hyper réussie, je trouve, on n'en parle pas dans la critique, mais quand elle hésite, à mon sens, hein, elle hésite à se retourner et rester avec Star-Lord et les Gardiens. Cette scène est super réussie. Moi, je pense que c'est une bonne conclusion. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Ça me fait un peu conclusion à la Steve Rogers sur plusieurs personnages des Gardiens. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire au revoir à des personnages chez Marvel. Là, Gamora a une belle conclusion. Tu penses qu'elle revient ou pour toi, il y a plus de chances qu'elle revienne pas? En tout cas, dans un rôle majeur. Alors moi, je pense que c'est la gardienne qui a le plus de chances de pas revenir. Parce que l'actrice a dit qu'elle voulait pas revenir, parce que ça veut dire qu'il faudrait que Star-Lord revienne pour qu'elle soit de nouveau intéressante. Et là, Gamora, on peut pas avoir un truc sur Gamora. En fait, elle n'existe qu'en étant le love interest de Star-Lord, en vrai. Alors que c'est un personnage qui aurait eu le charisme pour être la leaduse des Gardiens. Là, elle est vraiment relayée à un rôle secondaire. Et c'est presque même l'histoire du personnage dans le film. C'est-à-dire qu'elle dit arrêtez de me voir comme vous voulez que je sois par rapport à quelqu'un d'autre, mais moi je veux être comme ça. Donc elle est, moi je la vois bien. On revoit Star-Lord, elle est là. Enfin, c'est la dernière scène de Star-Lord, elle est là. Ils se retrouvent, fin de l'histoire, merci, ciao. Mais dans un film entier, j'ai vraiment du mal à y croire. Ensemble, j'y crois pas du tout. Elle a déjà la visibilité de ouf que va lui donner Avatar. Donc maintenant, elle peut se concentrer sur des projets qu'elle... L'actrice, je suis complètement d'accord avec toi, mais juste le fait que Star-Lord et Gamora se remettent ensemble dans l'ultime scène, un peu en mode Rogers, Peggy, ça par contre j'y crois pas du tout. Leur ultime à tous les deux, c'est dans Les Gardiens 3. Mais après je suis d'accord, pour moi elle revient pas. Mantis. Mantis, c'est une vraie interrogation. Parce que pour le coup, le fait qu'elle s'en aille est étonnant. Là, bon, elle perd son frère Star-Lord qui est parti sur Terre. Elle va vivre son aventure avec ses 3 caniches à tentacules. Je pense vraiment qu'on va la revoir, Mantis. Le truc, c'est, pour moi, pas de doute là-dessus. Par contre, je sais pas, et là, c'est là où on peut avoir une réflexion, c'est, ils vont la rattacher à quel univers et à quel personnage, cette Mantis? Ou si pour toi, elle revient pas du tout, mais t'en penses quoi? Moi, je pense que Mantis a une place toute trouvée auprès des Ant-Man. Alors, j'allais dire pourquoi des Ant-Man, mais ça y est, j'ai compris. Donc avec les antennes, ok, très bien. Mais est-ce que tu la vois avec quelqu'un d'autre? Elle est sur le même groove. Non, mais c'est pas que parce qu'elle a des antennes et tout, mais elle est vraiment sur le même groove d'humour que du coup Steve Lang. Elle apporte à Steve Lang et sa team qui sont que technologiques et personne n'a des pouvoirs. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui a un pouvoir, moi je trouve qu'elle a plus sa place avec eux, et en vrai elle peut, par son côté un petit peu empathique et tout, elle peut se retrouver à s'occuper des Young Avengers avec Vision qui est le papa dur, elle qui est la maman gentille. C'est un personnage, encore une fois, une actrice qui coûte pas cher, un personnage filler de plein de rôles possibles. Je pense qu'elle est sur le tableau, disponible. Et si elle est restée dans le cosmos, parce que c'est un personnage du cosmos quand même, là, tous les trucs que tu t'as mis en avant, c'est plausible, mais c'est sur Terre. Est-ce que moi, il y a un truc que je me demande, c'est est-ce qu'on la verrait pas, par exemple, aux côtés ou contre Galactus, avec, par exemple, les 4 Fantastiques, ou avec le Silver Surfer, enfin, un truc où on la revoit vraiment plus tard. Enfin là, dans le cosmos, c'est difficile de lui retrouver une place maintenant, quoi.
C'est vraiment c'est le personnage dont l'avenir m'intrigue le plus. Bah, on pourrait, encore une fois, c'est un personnage bouche-trou. On pourrait imaginer complètement qu'elle est l'espèce de mère de Love avec du coup avec Chris Hemsworth en Thor. Ah oui. C'est un personnage complètement bouche-trou. Je pense que je pense vraiment que eux ne savent pas où elle va, mais que comme avec le Thor vert. C'est un des cachets les moins chers à payer. Je pense qu'elle est sur toutes les propositions, quoi. En effet, j'avais zappé l'univers de Thor et en effet, elle est 100% compatible. Je valide cette idée. Alors maintenant, on va passer à l'équipe des gardiens. Équipe des gardiens composée à la fin donc de Rocket, de Groot. On a aussi Kraglin, donc qui est là, qui accessoirement dans le film double le bébé Rocket. Voilà. Donc on a Adam Warlock qui est là aussi. On a Cosmo qui accessoirement dans la promo. L'actrice qui la double, c'est quand même l'actrice de Borat, qui a fait beaucoup parler. Donc c'est Maria Bakalova. Elle est pas du tout présente dans la promo, alors que elle est quand même connue et elle enchaîne les projets. Donc on a ces personnages-là et on a un personnage supplémentaire, donc la petite fille qui est sauvée du haut du maître de l'évolution, dont le nom a été révélé par le générique, et il s'agit du personnage de Phyla-Vell, qui n'est pas n'importe qui chez Marvel. Alors très clairement, ça va être une réécriture du personnage. Phyla-Vell dans les comics, c'est une des Captain Marvel. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que ce soit le personnage de Luminous, mais en fait non, c'est bel et bien Phyla-Vell. On va pas développer le côté Phyla-Vell, ça n'a pas trop d'intérêt puisque, comme j'ai dit, ça va être une réécriture, ça n'a aucun doute. Mais la vraie question, mon cher Greg, c'est que on le voit à la fin avec la scène post-générique où les gardiens sont en train de se battre, enfin vont se battre tous ensemble. L'équipe est toujours là. Comme Groot a grandi, on peut penser que c'est plusieurs années après. Est-ce que pour toi, on les reverra en tant que gardiens de la galaxie dans un film, ou est-ce qu'on les reverra juste, par exemple, ensemble dans un Avengers? Moi, mon avis, c'est que là, l'équipe est pas assez solide pour porter un film. Par contre, oui, en Avengers ou contre Galactus, ils auront leur place. Alors, je pense que, ils ont parfaitement la taille pour une série. C'est que du petit salaire série, très bien. Et que des personnes qui, sur 6 épisodes de 1 heure dans le cosmos, etc., si il y a un budget qui va avec, pourraient faire exactement ce pourquoi Disney Plus a été créé. Je pense le problème, c'est Bradley Cooper et Vin Diesel, non, tu penses pas? Bah oui, bonbon, mais hein, ça même reste dans du doublage. Et le doublage, on a bien vu que le doublage pouvait être beaucoup plus petit, beaucoup moins consommateur en temps. Ils peuvent le faire depuis n'importe quel pays au monde et tout. Enfin, pour le coup, on a vu que le doublage, c'était facile. Et après, tu dis c'est plusieurs années après parce que Groot, peut-être qu'ils l'ont arrosé. Peut-être. Mais ils ont pas l'air d'être sur une planète où il y a beaucoup d'eau. Donc je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai envie de savoir ce personnage-là, ce nouveau personnage, quels sont ses pouvoirs. Est-ce que tu es déçu par la composition de cette équipe? Et autre question, parce que du coup on va probablement en parler, de Adam Warlock. Est-ce que tu penses que dans ce contexte-là, c'est définitif que Warlock sera pas le chef des Gardiens de la Galaxie comme il est dans les comics, mais que ça va rester... Rocket. Alors, je ne suis pas déçu par la composition de l'équipe parce qu'elle a du potentiel. Il n'y a que le phare de gun que je trouve vraiment... Enfin, il pourrait vraiment être... Alors, l'acteur en lui-même, je n'en veux pas, hein, mais par contre, le personnage pourrait se faire écraser par un bus, que ça ne me dérangerait pas. Le truc, c'est que... Ça serait chelou quand même. Parce qu'il n'y a pas trop de bus où ils sont, en fait. Un bus intersidéral. Quoique, il y en a sur Contre-Terre. Non, un bus intersidéral, ça arrive.
Ça arrive très vite, Oui, un bus de l'espace. Et du coup, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est Adam Warlock. J'espère qu'il va prendre une potion d'augmentation de sa maturité cérébrale et il pourrait être intéressant. Parce que là, en fait, avec Chris Hemsworth qui disait que pour sa santé, il allait peut-être se mettre en pause, là j'ai juste peur que il nous ait fait Dumb and Dumber. Enfin, on pourrait vraiment imaginer Dumb and Dumber avec Thor et Adam Warlock qui sont tous les deux dans une camionnette en train de faire des cris. Mais c'est juste l'enfer, ce personnage. J'espère qu'ils vont le changer. Et c'est obligé qu'il revienne. C'est obligé. Il n'y a aucun doute. Ouais, j'aime bien ton idée de série, j'aime bien aussi mon idée qu'ils reviennent dans les Avengers. Mais oui, ils reviendront. Voilà, si vous avez des théories qui sont différentes sur est-ce que les gardiens vont revenir, est-ce qu'il y a d'autres gardiens, vous voulez citer, je sais pas moi, Keylor Navas, Donnarumma, plutôt Navas que Donnarumma, enfin voilà, grand débat sur les gardiens. N'hésitez pas dans les commentaires. Merci aux tipeurs d'avoir soutenu, de nous soutenir, et si vous voulez nous soutenir aussi, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je te laisse, mon cher Greg, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est espoir. Des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.